Amen. Merci à la voix de la destinée. Il faut encore les ovationner. Merci. Je vais continuer là où nous sommes arrêtés la fois passée. La fois passée, je vais appeler le publicain, n'est-ce pas? La fois passée, nous avons vu la prière qui a été faite par le publicain et comment Jésus a agréé sa prière. Et Jésus a dit, il est sorti justifié. Voici où la vie chrétienne commence. Et nous avons vu que tout ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu a fait pour lui. Mais la vie chrétienne commence ici. Jésus disait à la femme, va et ne pêche plus. Ici, c'est la marche. Et nous allons voir trois choses que j'ai intitulées 3V. 3V. Nous allons voir notre valeur en Christ, notre vertu en Christ et notre victoire en Christ. D'abord, notre valeur en Christ, notre vertu et notre victoire. En théologie, on parle de notre position en Christ. C'est ça qui est notre valeur. On parle de notre marche en Christ. C'est ça qui est notre vertu. Et on parle de notre combat en Christ. C'est ça qui est notre victoire. Alors, quand on parle de valeur, on parle de notre importance, notre prix, notre coût. Et nous avons déjà dit que nous coûtons la vie de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est ça notre valeur. Tu es plus précieux. Rien sur la terre ne pouvait t'acheter. C'est notre valeur. Notre vertu, on parle de la justice. On parle d'intégrité. On parle de notre moralité, notre chasteté. Alors tout ce qui est lié à la moralité, c'est ça qui est notre vertu. Et notre victoire, on parle de notre triomphe, notre succès, notre conquête. Alors, quand tu lis le livre d'Éphèse, ou bien le livre des Éphésiens, le livre d'Éphésiens, ouvre ensemble Éphésiens. Ouvre ensemble Éphésiens. Éphésiens, ça fait 6 chapitres, n'est-ce pas? 6 chapitres, le livre d'Éphésiens. Et ces 6 chapitres sont regroupés en fonction de ces 3 V. Notre valeur, notre vertu et notre victoire. Ou bien, si tu veux, de manière théologique, notre position en Christ. Dis après moi, notre position en Christ. Alors nous allons voir ça. Et dis après moi, notre marche en Christ. Et maintenant, notre combat en Christ. On y va ensemble. Et c'est très important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre ces choses. Et l'apôtre Paul les a regroupés tout dans le livre d'Éphèse. Les 3 premiers chapitres, chapitre 1, 2, 3, parlent de notre position en Christ. C'est ça, moi j'appelle notre valeur. Le chapitre 4, chapitre 5 et les 9 premiers versets du chapitre 6 parlent de notre marche. Tout ça, il faut noter, tu vas vérifier ça à la maison et tu vas lire. Et je vous invite, tous les mercredis, nous allons voir ces 3 choses. Notre valeur en Christ, notre vertu en Christ et notre victoire en Christ. Dis Amen. Alors, 3 chapitres est consacré, c'est-à-dire la moitié d'Éphèse est consacrée, la moitié du livre d'Éphésiens est consacrée
à notre position en Christ. Est-ce que vous voyez? 2 chapitres et demi, si vous voulez, sont aussi consacrés sur notre marche en Christ. Et 10 versets, chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 18, c'est 8 versets même, sont consacrés à notre victoire en Christ. Et l'apôtre Paul les a mis par l'ordre d'importance. Est-ce que mon français est clair? Par l'ordre d'importance. Ce qui est plus important, c'est notre, on y va ensemble, notre position en Christ. Après notre position en Christ, c'est notre marche en Christ. Et après, c'est notre combat en Christ. Malheureusement, en Afrique, l'accent est mis sur notre combat en Christ. Alors que ta position influence ta marche et ta marche aussi influence ton combat. Mais si la position, il y a un manque de connaissance au niveau de la position et la marche est entachée, tu vas faire des combats inutiles. Voyons la position. Alors nous sommes à Éphésiens chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Je vais sous-voler, mais à partir du mercredi, nous allons voir notre position après notre marche et après notre combat, ou bien notre valeur en Christ, notre vertu en Christ et notre victoire en Christ. Voyons Éphésiens chapitre 1. Vous y êtes? N'y ferme pas. Je lis le verset 3 rapidement. Je vais lire tous les versets là rapidement pour faire sortir quelque chose que nous allons ensemble souligner. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes? Qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles se trouvent où? Dans les lieux célestes. En qui? En Christ. C'est ça notre position. Est-ce que vous voyez? C'est ça notre position. Qui nous a bénis? Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour être bénis? On n'a rien fait. C'est ça notre position. Voyons le verset 4. En lui, lui là c'est qui? En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quand est-ce que Dieu nous a élus? Aide-moi rapidement. Avant la fondation du monde. Ça veut dire que toi-même qui as été élu là, tu n'existais pas. Ça c'est notre position. En qui? En Christ. Dans notre position, la Bible dit que tu es saint et tu es irrépréhensible. Devant qui? Devant Dieu. Mais devant les hommes, tu peux ne pas être saint. On se communique, mais Dieu te voit comme saint. Pourquoi Dieu te voit saint? C'est à cause de ta position en Christ. Il t'a habillé. C'est à cause de la justice de qui? De Christ. Avec la justice de Christ que Dieu t'a mis, Dieu te voit saint et irrépréhensible. Est-ce que mon français est clair? Le verset 7, Éphésiens 1. En lui, lui là c'est Christ, nous avons la rédemption. Qui nous a rachetés? Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait pour être rachetés? Rien. En lui, nous avons la rédemption par la rémission des péchés. Selon, on y va ensemble, la richesse de sa grâce. Comment Dieu a omis tes péchés?
selon la richesse de sa grâce. On continue, la Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Qui t'a prédestiné? Dieu. Quand est-ce que Dieu t'avait prédestiné? Quand? C'est avant la fondation du monde. Et comment il t'a prédestiné? La Bible dit, après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, il n'a pas consulté quelqu'un pour te prédestiner. Alors quand tu lis Ephésiens 1, 2, 3, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, on parle de on y va ensemble, notre position. Voyons Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Selon ta position, où est-ce que tu es assis? Tu es assis dans les lieux célestes. Même si sur la terre, tu n'as pas de chaise, ni de fauteuil. Tu es assis dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble. Quand est-ce qu'il nous a ressuscités? Quand Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'on dit ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Quand Dieu ressuscitait Jésus, est-ce que tu vivais? Mais Dieu dit qu'il t'a ressuscité ensemble avec Jésus. Et il t'a fait asseoir ensemble avec Christ. Où? Dans le lieu céleste. Ça, c'est notre position en Christ. Dis après moi, ma position en Christ. Cette position-là est absolue. Ça ne change pas. Elle est irrévocable. Rien de ce que tu fais ou tu ne fais pas ne change en tant qu'enfant de Dieu ta position vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on se communique? Maintenant, voyons notre marche. Notre marche. Alors, quand tu lis Ephésiens 1, 2, 3, Paul ne parle pas de notre marche. Tout ce que Paul parle, c'est en Christ. L'expression en Christ. En Christ. En Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait pour nous, par rapport à notre position, Dieu a fait à cause de qui? À cause de Christ. Et il l'a fait en Christ et pour Christ. Dis Amen. Tu es assis dans le lieu céleste. Au-dessus de tout. Tu fais partie du conseil de Dieu. Tu es au-dessus des anges. Dis-moi Amen. Et en réalité, à part la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la personne la plus importante, c'est qui? C'est toi. Est-ce qu'on se communique? C'est toi. Tu es au-dessus des anges, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances, etc. Voici où tu es. Ta position te permet de comprendre ton combat. Mais si tu ne connais pas ta position, tu vas faire des combats inutiles. Tu vas même faire des combats à ceux aux démons qui sont inférieurs à toi. Voyons notre marche. Ça, c'est chapitre 4, chapitre 5 et une partie du chapitre 6. Et nous allons voir rapidement chapitre 4. À partir du verset 1. Vous y êtes? Je vous exhorte donc. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. On y va ensemble?
marcher. N'oublie pas que la personne qui est assise dans le lieu céleste, selon sa position en Christ, elle doit, sur la terre, elle doit marcher. Comment doit-elle marcher? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comme il y a une vocation, il vient d'accepter Christ, il faut le regarder encore, il vient d'accepter Christ, voici sa position en Christ, il est la justice de Dieu en lui. Dieu l'a déclaré juste. Mais c'est une chose d'être déclaré juste et une autre chose de pratiquer la justice. Je reprends. Il a été déclaré juste. Il n'a rien fait. Mais Jésus dit à la femme, va, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. C'est ça. Alors, sa position, elle n'a pas été condamnée. Quel que soit ce qu'elle a fait, elle a été justifiée. Mais elle va partir à la maison. Elle va continuer de vivre. Et Jésus dit, ne pêche. Ça, c'est ça. Ça marche. Est-ce que vous voyez? Il dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a une vocation, il y a un sacerdoce, il y a un appel lié à notre conversion. Alors nous sommes enfants de Dieu, on a accepté Christ, nous devons marcher selon cette vocation. Et l'apôtre Paul continue en disant, en toute, on y va ensemble, humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien d'amour. Alors cette personne doit marcher. Désormais, sa marche change. Dis-moi Amen. Et il ne peut plus marcher comme avant. Sa marche change. Et sa marche maintenant, il mène une vie digne. Une vie digne. Et on voit l'humilité, aide-moi, en lui. On voit la douceur en lui. On voit la patience en lui. Ça, c'est sa marche. Ce n'est plus sa position. Il doit tout faire il doit s'efforcer, tout faire pour conserver l'unité qu'il a avec les autres frères et sœurs dans l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit efforcer. Ici, là, c'est un travail que lui, aide-moi, qu'il doit faire. C'est un travail qu'il doit faire. Si on venait à l'église et le pasteur a salué tout le monde, et lui il est là, le pasteur n'a pas salué. Il ne doit pas dire, le pasteur a salué tout le monde, moi il ne m'a pas salué, le pasteur ne m'aime pas. Ça cause ça, je quitte l'église. S'il est avec une fiancée ou bien un fiancé, il ne doit pas dire que la fiancée là, toujours par là. Moi je ne veux plus. Il doit forcer pour pour conserver l'unité entre lui et ses prochains, et sa fiancée. C'est ce que lui doit faire. Ça, c'est ça. Ça marche. En qui? En Christ. Sa marche n'est pas sa position. Sa marche n'est pas sa position. Voyons encore ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la marche. Le verset 17, chapitre 4, Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus, on y va ensemble, marcher comme les païens. Alors lui,
Il ne doit plus marcher comme les païens. Il était païen hier. Il ne doit plus marcher comme il vivait hier. Et l'apôtre Paul continue en expliquant qui marchent, les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée, selon la réclamation de leur chair, selon les exigences et le désir de leur chair. Ils ne marchent plus parce que il est un nouveau converti. Et Paul continue. Chapitre 4, à partir du verset 25. Nous sommes en Éphésiens. C'est pourquoi, on y va ensemble, renoncer au mensonge. Il doit renoncer au mensonge. Parce que c'est le diable qui est le père des mensonges. Maintenant, il est le père, il est le fils de qui? De Dieu. Il doit renoncer au mensonge. Dis-moi Amen. Il dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Maintenant, il est frère en Christ. Il fait affaire avec un autre frère ou une autre sœur en Christ. La vérité doit être au centre. Il ne doit pas doubler son frère. Je reprends. Il ne doit pas doubler son frère. Non. La sœur en Christ a une boutique. Tu ne travailles pas dans la même congrégation pour t'aider. On t'a mis devant la boutique. Tu dois travailler pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça. Tu ne dois pas dire, ça c'est pas pour mon père. C'est pas pour ma mère. C'est pour quelqu'un. Il a eu l'argent. Il ne sait pas quoi faire avec son argent. Non. On ne marche pas comme les païens. Et Paul continue en disant, si vous vous mettez en colère, n'y pêche point. Paul sait que malgré le fait que tu sois chrétien, tu peux être en colère. Tu peux être fâché. Mais Paul dit, si tu te fâches, n'y pêche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, si tu es fâché, ne parle pas. La solution de la colère, tu es fâché. Fâché. Il ne faut pas parler. Il faut garder ton calme. Parce que si tu parles, ce que tu vas dire là, demain tu vas regretter. N'est-ce pas? Alors, tu es fâché, ne parle pas. Moi, c'est ce que je fais. Quand je suis fâché, je ne parle pas. Parce que je ne vais pas parler, je ne vais pas dire quelque chose qui ne vient pas de moi-même. Alors, quand je suis fâché, je ne parle pas. Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne parle pas. Que le soleil, on y va ensemble, ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as fait palabre avec maman, à la maison tu es sorti, tu es fâché. Ça c'est vers 10 heures. Paul dit, il ne faut pas attendre jusqu'au soir, n'est-ce pas? Arriver au bureau, si tu ne veux pas l'appeler, envoie SMS. SMS là, ce n'est pas ta bouche qui a parlé, c'est ta main qui a composé. N'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ça c'est notre marche. C'est notre marche. Et Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que si tu donnes accès au diable, ça va influencer ton combat. Alors ne donne pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça c'est notre marche. Vous voyez que chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est différent de chapitre 4, 5, 6. N'est-ce pas? C'est différent. Parce qu'ici, on parle d'une autre chose. Alors si tu veux interpréter la Bible, interprète la Bible en fonction de ce qui est établi.
quelle que soit sa marche, s'il marche bien, et nous tous là, on ne peut pas marcher de la même manière, n'est-ce pas? On ne peut pas marcher de la même manière. Le plan de Dieu pour nous, notre position est l'idéal. Notre marche, c'est la réalité, vers l'idéal. Et ici, là, c'est une vie. C'est toute ta vie. Progressivement, ça avance. Ça avance. Tu sais que tu as beaucoup évolué. Quand tu regardes en arrière, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai beaucoup évolué. Quelle que soit ta marche, si ta marche est à peu près vers l'idéal, ça n'augmente pas la justice de Christ. Si ta marche est bas, et ce n'est pas une marche que Dieu attend de toi, tu es en train d'évoluer, mais tu sais que ce n'est pas ça. Ça ne salit pas ta position en Christ. Est-ce qu'on se communique? Ça veut dire que c'est ta position qui influence ta marche. Ta position là, tu es assis. Tu es saint. Tu es sans défaut. Tu es juste. Dieu t'a déclaré juste. Tu n'avais rien fait. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va te rendre injuste. Est-ce qu'on se communique? Est-ce que mon français est clair? Mais ta marche là, c'est pour montrer au monde que moi, j'ai donné ma vie à Christ, que moi, j'ai changé. Ta marche là, c'est pour ton propre bien. Si demain, tu ne marches pas bien et on te met en prison, tu ne peux pas dire que je suis pasteur et on m'a mis en prison. Non, parce que tu as escroqué les gens, c'est à cause de ça qu'on t'a mis en prison. C'est lié à ta marche. Ça ne touche pas Dieu, si tu prêtes. Ça ne touche pas Dieu un jour, ça ne touche pas Dieu 2 jours. Dieu est toujours tout puissant, très haut. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce qu'on se communique? Parfois on pense que si on fait ça, ça ne touche pas Dieu. C'est toi qui gagnes. Alors, la marche que nous marchons, d'abord c'est pour la gloire de Dieu. Comme un enfant qui marche bien, les parents sont contents. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.